Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home. Bonjour Daniel. Bonjour à vous. On va parler de cartes, de timbres, de monnaie. Voilà, il y a un club de cartes, de monnaie, de timbres à Valenciennes. C'est cela. Alors, il existe depuis quand ? Alors, il existe depuis longtemps. Il faut dire que la philatélie à Valenciennes exerce depuis 1897. Vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. Tout jeune, oui. C'est pas tout jeune. Mais disons qu'il y a différents événements qui ont fait que les clubs ont évolué. Donc nous, on est arrivé, le club philatélique du Valenciennois, on est arrivé en 1930, scission entre un club qui voulait être fédéré et un club qui ne voulait pas être fédéré. Voilà pour l'anecdote d'un club. Alors qui a commencé le club philatélique, pardon. Qui a commencé le club philatélique ? Qui a créé ce Qui club ? a créé, du moins, oui, en 1930. Mais alors, parce que bon, pour que ça arrive jusqu'à aujourd'hui, ça a été une succession de présidents qui ont su faire vivre la philatélie et intéresser des gens. Bon, faut dire qu'à une certaine époque, c'était quand même beaucoup des notables qui étaient ou des ingénieurs. On était quand même dans. Faut bien se dire aussi que sur Valenciennes, nous avons un noyau très important de philatélie et de bons collectionneurs, comme on peut dire. Et d'où vous vient cette passion ? Pourquoi les timbres et pas autre chose ? Pourquoi l'école dans les années 60, on n'avait pas tout le loisir que l'on a maintenant, on n'avait pas Internet, donc on s'intéressait la culture du mercredi. C'était ça, le jeudi à l'époque, mais disons que c'était le jeudi, le travail de jeudi après-midi. Oui, c'était le jeudi avant voilà, c'est ça. La journée. Mais c'est depuis l'âge de 12 ans. D'accord. Et alors, donc quand vous avez commencé à collectionner les timbres, c'était quel style de timbre ? Qu'est-ce qu'il y avait comme timbre à cette époque-là ? Il y avait tous les timbres, il y avait tous les timbres qui existent depuis la naissance du timbre, 1849, je devrais le dire. Et donc, on s'intéressait, on prenait un thème, que ce soit les champignons, que ce soit les chiens, que ce soit la nature, disons qu'on choisissait, et selon aussi ce que l'instituteur nous faisait travailler à l'école. Je pense que c'était surtout ça. On allait déjà rechercher sur le timbre ce qu'on ne trouvait pas dans le livre. Et c'était déjà, faut être un peu curieux quand même pour se poser des questions, quoi. Vous avez votre propre collection de timbres ? Bien sûr. Combien avez-vous de timbres ? Je ne saurais pas. Non, je vais dire, faudrait demander presque ça à mon épouse parce qu'il y en a partout. D'accord. Et savez-vous le timbre le plus ancien que vous ayez non ? Oui, à peu près. Il y a des coups de cœur, comme je dis à mes adhérents. Faut avoir envie. On peut avoir trouvé quelque chose dans une poubelle et dire, et puis s'apercevoir que quelque chose peut faire un ensemble. Donc c'est là le phénomène de la collection, quoi. C'est de dire, on a une époque, nos anciens ils collectionnaient. Enfin, même moi, je l'ai fait collectionner. On aime bien avoir tous les timbres. Mais est-ce que c'est une culture mais on est tous pareils, moi le premier. Alors, comment vous les avez dénichés et quels ont été les coups de cœur, ou si vous en avez encore, quand vous achetez on en a toujours des coups de cœur, heureusement d'ailleurs, sinon ça, voilà. Mais non, tout a été intéressant. Je m'intéresse maintenant à la carte postale un peu plus que la philatélie, mais disons que la philatélie... Mais tout ça va de pair. Si vous aimez mieux, du moment qu'on apprend quelque chose, moi je pense que le phénomène c'est d'apprendre. C'est de dire... Il y a de l'histoire dans les timbres et les cartes. Il y a l'histoire. Il y a une valeur comme dirait Monsieur le maire quand il vient à une de nos expositions, aujourd'hui je serais moins bête que je n'y suis rentré. Donc c'est quelque chose qui trouve un attrait. C'est ça. Et mon but c'est de faire découvrir justement au grand public, sans rentrer dans toute notre passion, mais de l'inviter à vouloir collectionner. Et c'est ça, c'est le but le plus intéressant. Combien y a-t-il d'adhérents dans votre club ? 110 adhérents. D'accord. Ah oui, quand même. Oui.
Je suis content, très content. Il y a beaucoup d'intéressés. Oui, il y a beaucoup d'intéressés. Et puis, il y a un renouvellement. Bon, le renouvellement, il se fait avec des gens d'une tranche d'une cinquantaine d'années. Puis après, il y a ceux qui arrivent à la retraite et qui retrouvent leur collection et qui s'intéressent, qui disent, tiens, j'ai retrouvé un timbre, j'ai été voir ce qu'il y avait dessus, pourquoi je ne recommencerai pas? Mon but au grand public, il est là. Quand je suis dans une exposition philatélique, il ne faut pas voir cette idée vieillotte de voir un étalement de timbres. Non, c'est faux. Il y a des études qui sont faites derrière ça. Il y a une histoire aussi. Il y a une histoire. Oui, tout ceci fait un tout. Alors, je voulais donc vous reposer la question, où est-ce que vous les dénichez les timbres? À la Poste. La Poste déjà. Sur les des timbres brocantes, anciens, voilà, les timbres anciens, il y a le négoce philatélique, il ne faut pas l'oublier. C'est ce que j'ai aussi vous demander, est-ce qu'il y a aussi une valeur plus ou moins élevée? Est-ce qu'il y a une cote? Oui. C'est la cote, c'est le catalogue Hiver et Tellier qui est reconnu mondialement. En Allemagne, c'est le Michel, ailleurs, voilà. Mais nous, on a une référence mondiale, c'est le catalogue Hiver et Tellier. Mais est-ce que vous collectionnez des timbres, vous ou d'autres, que français ou étrangers également? Alors, selon ses passions, on est toujours amené à regarder aussi à l'étranger. C'est ce qui se fait aussi la culture. Si on prend un thème, on est obligé d'aller voir à l'étranger, ou de l'histoire, que ce soit de l'histoire, on est obligé d'aller voir à l'étranger ce qui s'y passe. C'est sûr. Et c'est le but d'une collection, c'est de fait, faire c'est une étude, de faire un enchaînement. C'est pas un étalement de pièces, parce que dans les pièces, on a ouvert aussi avec la culture maintenant et avec les jeunes qui évoluent très vite, on est obligé de s'adapter. Donc on a créé la classe ouverte qui est une classe où il y a 50% de matériel philatélique et 50% de matériel non philatélique. Ceci avec ça, la carte postale, le muselet, la pièce de monnaie, tout rentre dans la collection. Donc un enfant qui prend un thème, il va s'éclater là-dessus. Voilà. Après, vous avez des secteurs plus spécialisés. Avec la carte postale, ce qu'on appelle les maximaphiles. Qu'est-ce que c'est qu'un maximaphile? C'est une carte postale achetée dans le commerce. Et dessus, on va coller le timbre qui correspond à la carte postale et avec l'oblitération qui correspond avec, disons, le lieu où... voilà. Mais c'est très technique. Voilà, là, je suis rentré un peu plus dans le technique. Mais c'est pour vous donner une idée comme quoi on peut travailler diversement comme on veut, quoi. J'ai cru comprendre qu'il y a des membres belges qui font partie de votre association. Oui, il y a quelques Belges qui viennent. Les frontaliers. Ou les frontaliers, voilà, oui, c'est ça. Mais c'est que du bonheur. Et puis, il y a des échanges. Vous êtes le seul club du secteur, oui, c'est du ça. Valenciennois ou du département? Ah non. Au Maubeuge, il y a un club. Valenciennes. Après Denain, vous avez un club. Mais bon, ça dépend. Nous, on a un peu un club phare, disons, de la région, quoi. Oui. Vous la région du Valenciennois et de la Sambre, quoi. D'ailleurs, vous avez pu le voir quand... En 2021, on a organisé Philex France 2021 à la Cité des Congrès. Dites-vous bien que c'est un événement international. Il faut déjà gérer toute cette partie. Mais c'est très instructif. Est-ce qu'il existe un timbre unique? Non. Des éditions limitées? Oui. Ça, c'est oui. C'est vrai que... C'est le but de rechercher. Par contre, vous pouvez avoir des timbres, vous allez dire uniques, le mot est fort, mais avec ce qu'on appellera en philatélie une variété. Donc c'est quelque chose, un défaut d'impression, un mauvais essuyage, une mauvaise couleur. Normalement, on ne devrait pas les voir sur le marché, mais quand même. Au niveau des cartes, les cartes postales, il y en a des très jolies, cartes postales anciennes. Ça représente des fois des personnes, des villes, des animaux. Ça raconte une histoire des vies, en fait. Oui, mais alors il faut le voir aussi techniquement. Ce n'est pas un alignement de cartes postales, il faut voir au point de vue technique le cliché. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Combien y a-t-il eu de clichés sur le même sujet? Je vais prendre l'exemple ici du boulevard Watteau. Comment dirais-je, au boulevard rue du Quesnoy, l'ancienne maison des associations, il y a une carte postale où on voit, la voiture du bébé, et on voit le cliché, et on voit quand elle avançait la voiture. Ah oui. Vous voyez les curiosités qu'on doit...
faut être très observateur en fait, quand on choisit un timbre, une carte. Tout est dans le détail, la précision c'est ça. De chaque carte. Mais ça, on arrive. Mais le principal, c'est de se faire plaisir. Bien sûr. Il faut enlever ces termes et tout ça, il faut se faire plaisir. La collectionneur, c'est se faire plaisir, dire voilà. Dans votre club, il y a possibilité, enfin vous avez là-bas dans le club des timbres, des cartes, de la monnaie que l'on peut aller voir. Vous faites des portes ouvertes ou... Oui, de toute façon, selon le calendrier, il y a toujours la porte elle est grande ouverte. Il y a pas, moi non, ça c'est sûr. Je vote pour le grand public, donc il faut que le grand public rentre et qu'il n'ait pas peur de rentrer, surtout ça. Alors, à quel endroit vous vous situez ? 84 Maison des Associations, 84 rue du Faubourg de Paris, en rez-de-chaussée. Donc les gens le dimanche matin rentrent par l'arrière de la Maison des Associations. Et donc voilà, avec grand plaisir, j'accueille tout le monde. On va parler des pièces de monnaie, de la numismatique. Oui. Alors donc vous avez, vous également, vous collectionnez les monnaies? Non, la monnaie, pas vous. Mais l'association... L'association le fait. D'accord, donc des monnaies qui datent... bien sûr, il y a des très bons collectionneurs, je ne peux pas en citer, mais je peux vous dire que sur Valenciennes, il y a des très bons collectionneurs de monnaies. Oui, les monnaies sont très anciennes. Anciennes, oui, tout à fait. Ah oui. Et alors, comment on estime une pièce de monnaie ? C'est très délicat. C'est comme le timbre. Hein. Vous savez, il suffit de l'avoir sorti, de l'avoir touché avec ses mains. Ça dévalue tout de suite. Il y a tout un processus qui est quand même assez... Oui, les pièces... On manipule avec précaution pour ne pas abîmer. Comme tout, ça perd de la valeur, sinon. Oui, c'est ça. Voilà. Puis l'avoir conservé dans des meilleures conditions. Comme je dis toujours au point de vue des timbres, il faut vos classeurs, vous devez les conserver verticalement. Et ranger verticalement pour que l'air circule à l'intérieur. Parce que sinon, sur des classeurs mis à plat, l'air ne circule pas. Donc la rouille s'installe dans le classeur. Oui. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça, c'est sûr. à la conservation, c'est ça. même les timbres et les cartes postales. Il faut... Parce que elles peuvent perdre aussi de la couleur. Non, on a quand même des produits en cartophile ou n'importe où, même en philatélie. Comment dirais-je, le plastique est d'une qualité ultraviolet et compagnie. Ou alors on achète du bas coût. Ça, c'est plaisir de chacun. J'ai vu que dans votre club, vous avez une section jeunesse. Oui. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, la section jeunesse, c'est une section, qui est un peu éphémère à l'époque actuelle parce qu'on a du mal à recruter dans la jeunesse, il faut être franc. Mais disons qu'on arrive à travailler des professeurs, travaillent comme M. Laurent Blondeau, qui est professeur au collège Pierre-Gilles de Gênes, travaille avec des jeunes. Déjà, il faut bien dire aussi que c'est une éducation, écrire sur une enveloppe. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde d'écrire une belle adresse et de bien mettre comme il... Et donc ça, c'est tout un travail. Et quand les gens s'intéressent à la philatélie et disons voilà le genre de choses que l'on peut faire, c'est ce qui a été exposé à Paris, petit abécédaire du sport avec un cours de géographie, un cours de avec quoi on peut intéresser. Voilà, collectif, l'endurance, tout. Un moyen d'intéresser, vous voyez ici, il y a... d'intéresser les jeunes, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, le jeune, à l'époque actuelle, on l'intéresse par du visuel. C'est pour ça que je dis que la carte postale moderne est quand même quelque chose qui est intéressante parce qu'elle donne les Pokémon. Il y a une collection à Paris qui était sur le Pokémon. Donc, c'est quand même des choses... Non, il faut bien... toute l'évolution. Oui, c'est vrai que là... Tout a son sens, parce qu'on a le timbre, la monnaie, les porte-clés. Et ça aussi... Moi, j'ai fait aussi un peu collection de porte-clés, également des cartes postales dans ma jeunesse. Voilà, oui, c'est très joli. Très bien constitué, c'est ça. Très bien constitué pour les C'est jeunes. ce que le grand public ne connaît pas toujours. Il pense qu'on est là, une exposition philatélique. On va aller voir que des timbres. Non. Rentrez, n'ayez pas peur de rentrer donc on peut et venir de voir la culture, de voir comment on a travaillé.
Vous avez un site qu'on peut visiter clubcpdv.fr. Est-ce que vous participez à des forums ou des événements pour présenter votre association? Oui, tout à fait. Comme là, on sera sur la flamme para-olympique, on aura un stand sur le parcours. Voilà, donc on participe aux Journées du patrimoine, la fête du timbre, naturellement. Oui, il y a la Journée du timbre. La fête du timbre, excusez-moi, je reprends. C'était avant. La Journée nationale du timbre, appelée fête du timbre. Voilà, c'est ça. Donc, en quoi consiste cette journée ? C'est-à-dire, c'est la fête du timbre. D'abord, la Poste, elle émet un timbre qui est dans 97 villes à peu près en France qui font la fête du timbre. Disons que nous, on a la chance, c'est que dans le Nord-Pas-de-Calais, on a 8 villes, disons, qui organisent la fête du timbre parce que c'est un événement. C'est c'est un moyen de communication qui nous est offert par la Poste avec des moyens que nous ne pourrons pas. Quand vous voyez les affiches dans tous les panneaux de Crau, comme vous avez pu voir, c'est pas le club de Valenciennes qui peut se permettre de faire toutes ces affiches. On va faire le repiquage du bas, mais on est obligé, mais ça nous donne un élan. Au niveau de la municipalité, de tout, ça nous donne de l'élan. Quand on va chercher une subvention, c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Oui, voilà, vous avez des subventions, vous êtes aidé pour pouvoir faire fonctionner l'association, bien sûr. Bien sûr. J'ai également vu sur votre site que vous vendiez une carte postale de l'aéroport de Prouvy, Charles-Ingesser. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on peut se la procurer, se l'acheter ? Non, c'est fini. Mince. Ça, vous la trouverez plus. Le travail est déjà passé. Alors peut-être un projet futur pour une autre carte postale ? Peut-être, ça peut être sur le thème de l'aviation. On essaye de caler avec la fête du timbre le support qui est donné par la Fédération française et la DEFIL, l'Association pour le développement de la philatélie, qui est une composante de la Poste. Donc ça, il faut bien le dire, la DEFIL nous aide énormément aussi. Et donc, le support, cette année, on avait fait la carte, c'est le porte-plaisance, étant donné que c'était les péniches et les bateaux. Donc, j'essaye de faire une corrélation toujours, la carte locale, ce qu'on appelle la carte locale, parce qu'elle n'est pas diffusée à l'échelon national, mais par contre, on a de la vente dans toute la France, quoi. Est-ce que il y a des rencontres entre passionnés comme ça de timbres, de cartes et de monnaie, où vous faites des échanges au club ? Oui, au club même, entre vous, entre membres. Oui, d'accord. C'est le but d'un club, c'est de partager ce qu'on a dans... D'accord, donc vous faites des échanges... bien sûr, oui. Et est-ce que vous pouvez, éventuellement, je pense peut-être que Renza veut expliquer ça, c'est peut-être vous déplacer vers d'autres clubs en France ? Oui, aussi. Oui, nous avons ce qu'on appelle des colloques. Voilà. On vient d'en avoir un à Arras. On essaye de trouver une salle où dans les villages, c'est plus facile à l'époque actuelle d'avoir une salle des fêtes dans les villages, de trouver un président de club qui trouve... On essaye que le Boulogne puisse venir, qu'on ait moitié chemin, que ce soit le nord ou le sud du département, qu'on ait la moitié chemin. Et c'est un colloque qui permet justement de partager et de faire partager ses avancées sur les collections et de donner de l'information aussi aux gens. Oui. C'est vrai que c'est passionnant tout ça. Le temps passe très vite. Vous avez quelque chose à rajouter, Daniel ? Oh non, je n'ai rien. Venez nous rencontrer, c'est tout. Et la prochaine réunion pour le club, ce sera le 22 septembre. Maison noté, des associations. Voilà, c'est bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO.